Comment gagner de l'argent sous forme de rente grâce au SEO en e-commerce? Qui ne rêve pas de faire des ventes sans marketing, sans dépenser d'argent? Moi la première. Eh bien, je te rassure, c'est possible et je vais te montrer comment faire. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Avant de passer à la suite, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et clique dans la description pour recevoir notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer une marque rentable et pérenne. Dépêche-toi! Dès qu'il y aura 1000 inscrits, nous lancerons un challenge pour te montrer qu'il est facile de générer 2500 € de bénéfices par mois en e-commerce en France. Tu auras accès non seulement à l'URL de la boutique, mais aussi au back-office où on te montre tout. Inscris-toi gratuitement et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Pourquoi utiliser le SEO? Il y a plusieurs raisons d'utiliser le SEO en e-commerce. Je vais te les citer tout de suite. Donc le SEO, ça t'apporte non seulement des visiteurs gratuitement sur ton site et ça t'apporte une belle visibilité, donc vraiment c'est très important. Les visiteurs en plus qui viennent sur ton site grâce au SEO sont intéressés par ta thématique, donc tu obtiens des visiteurs ciblés qui se transforment en clients potentiels et tes clients obtiennent une meilleure expérience utilisateur client. Tu obtiens donc un meilleur taux de conversion. Cette méthode de marketing est gratuite à contrario d'autres moyens marketing. Et enfin, le SEO t'assure un trafic gratuit sur le long terme, donc une rente sur le long terme. Alors déjà, qu'est-ce que le SEO? Ça veut dire Search Engine Optimization, qui veut dire en français tout simplement optimisation des moteurs de recherche. En gros, le but du SEO, c'est d'améliorer le positionnement de ton site sur un moteur de recherche comme par exemple Google. C'est ce qu'on appelle aussi le référencement naturel. En créant ton site, tu peux penser au SEO en utilisant les bons noms pour tes différentes collections, en rédigeant des descriptions d'articles ciblés, SEO, etc. Si tu penses SEO en créant ton site, tu vas créer un site bien référencé sur Google et ça rapidement pour obtenir des clients avec du marketing à 0 € et ça dès le début. Que dirais-tu de réaliser des ventes avec 0 € de marketing en améliorant uniquement ton référencement naturel de ton site? Sympa, n'est-ce pas? Petite anecdote, du coup quand on a démarré, Aurélien et moi, on ne faisait même pas de SEO car on ne connaissait même pas la puissance d'un levier de marketing gratuit. Honte à nous! Maintenant, en fait, on ne peut même plus s'en passer parce que on a compris la force de ce levier marketing que je comparerai en fait à une rente sur le long terme. Comment ça fonctionne? Tout simplement avec des mots-clés. Tu l'auras compris, ce sont les mots-clés les plus souvent tapés par les utilisateurs dans les moteurs de recherche. Comment tu peux trouver tes mots-clés? Alors, tu as plusieurs méthodes pour trouver tes mots-clés. De 1, grâce à ton intuition, les mots-clés qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses à ton activité. Deuxièmement, tu peux trouver tes mots-clés grâce à des bases de données que tu peux retrouver sur certains logiciels comme SEMrush, Run Explorer ou Yoda Insight par exemple. En 3, tu peux retrouver tes mots-clés grâce aux générateurs de mots-clés comme par exemple Google Ads. Et dernièrement, en 4, tu peux retrouver tes mots-clés grâce au site de tes concurrents, avec leur description d'articles, avec leur article de blog, etc., etc. Du coup, ça va t'aider à trouver les mots-clés de ta thématique, de ton site, en fait, de ton domaine, de ce que tu vends tout simplement. Alors, quels mots-clés dois-tu viser? Il faut savoir que moins de 100 requêtes mensuelles pour un mot-clé, ça vaut pas la peine. Entre 100 et 100 000, c'est très intéressant et plus de 100 000, ce sera un travail très long pour des résultats en fait aléatoires. Donc en fait, moi, ce que je te conseille, c'est de te positionner essentiellement sur des mots-clés entre 100 et 10 000 saisies mensuelles. C'est là que tu obtiendras les meilleurs résultats et là, tu vas te positionner très rapidement. Que faire avec tes mots-clés? Donc pour ne pas partir dans tous les sens, tu dois en premier, une fois que tu as trouvé tes mots-clés, réaliser ton mind map, qui te servira à avoir une stratégie précise et bien établie en fonction de ton sujet. Là, je t'ai mis un mind map sous forme d'arbre. Donc, je te montre. L'arbre, comme tu peux le voir ici, c'est ton sujet général de ta marque. Donc, par exemple, si tu prends des vêtements pour femmes, le sujet sera prêt à porter pour femmes. Les branches que tu vois sur l'image, ce sont les mots-clés étant les plus tapés dans Google, juste en dessous de ton sujet. Donc, par exemple, cela peut être chemise, manteau, jean, jupe, robe, etc. Les branches deviendront alors le nom de tes différentes collections qu'on va retrouver sur ton site de prêt-à-porter. Et ensuite, tu peux retrouver les rameaux. Ce sont les moins recherchés qui correspondent à un sous-sujet de ta branche. Par exemple, si on prend
la collection robe, il va y avoir des sous-collections, comme par exemple robe courte, robe longue, robe de cocktail, robe d'été, robe d'hiver, etc. Donc en fait, les rameaux, ce sont des sous-collections de tes collections. Grâce au mind map, correspondant au sujet de ta marque, tu pourras donc obtenir le menu de ton site plus facilement et en optimisant le référencement naturel de ta marque. Et tu pourras réaliser une meilleure expérience utilisateur client en classant par exemple toutes tes robes par catégorie, donc tes clients trouveront plus facilement ce dont elles recherchent, comme tous tes articles seront classés en fonction de leur thème. Et tu amélioreras en même temps ton taux de conversion visiteur-client. Comment faire du SEO? Alors le SEO, ça se fait avec des mots-clés, donc qui dit des mots-clés, c'est du contenu. C'est-à-dire qu'il faut écrire, on doit d'abord commencer par trouver ces mots-clés et réaliser ensuite son mind map. Écris pour tes internautes, mais en pensant au moteur de recherche. C'est la valeur qualitative de ton contenu qui est importante. Elle doit répondre aux exigences de ton public visé. Google, quant à lui, ne prend pas en compte que le cœur éditorial. Il y a un certain nombre de mots à respecter, entre guillemets, pour draguer Google. Il ne faut pas proposer un texte trop long, par exemple, car le lecteur risque de s'ennuyer, de quitter ton site. Je te conseille personnellement d'écrire entre 200 et 600 mots pour un bon référencement, et tu pourras optimiser ton référencement en écrivant par exemple une description de ta page collection, une description de ta page produit, en écrivant régulièrement des articles de blog, etc., etc. Il y a cependant un piège à éviter, c'est de ne pas copier tes concurrents. Il faut que les textes que tu écris viennent bien de toi, car quand il y a des textes copiés-collés d'autres sites, Google le sait. Grâce à ces algorithmes, et au lieu d'obtenir un bonus sur ton référencement, tu obtiendras à l'inverse un malus pour avoir copié un texte déjà existant dans Google sur un autre site. Tu l'auras compris, le référencement naturel, ça marche très bien, mais c'est un travail qui est un peu long. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner maintenant des astuces pour accélérer l'optimisation de ton référencement. Tu dois utiliser déjà des mots en gras, utiliser des mots qui peuvent se positionner n'importe où dans le texte. Tu devras mettre tes mots-clés en gras. En fait, ça a plus de poids pour les moteurs de recherche. Je te conseille de mettre par exemple 2 mots en gras pour 200 caractères. En plus des mots-clés en gras, tu peux mettre en place du cross-linking. En fait, il est important d'utiliser le cross-linking, c'est-à-dire de mailler les contenus entre eux en mettant des liens de redirection vers d'autres produits de ton site ou d'autres articles de blog. Exemple, je te conseille ici de mettre entre 3 à 5 liens de redirection en moyenne par texte. Tu dois également mettre des liens externes, c'est-à-dire qu'il est important que tu insères des liens externes vers d'autres sites web que le tien, car sinon ça envoie un message négatif à Google. Pas besoin de rediriger vers des sites concurrents, pas du tout. Ce qu'il faut faire, tu peux rediriger vers des sites web connexes et informatifs, comme par exemple d'autres blogs qui concernent ton sujet, par exemple, et qui ne vendent pas forcément de produits. Un seul lien, ça suffit par zone éditoriale en fait. Ensuite, petite astuce encore, choisir un titre SEO est très important. Il faut que tu choisisses une expression qui affiche le plus possible des mots-clés déterminants et caractéristiques de ton activité et du contenu de ta page. Indique les mots-clés les plus importants dès le début. Un petit piège à éviter, ne répète pas trop souvent certains mots-clés afin qu'ils ne soient pas pris en compte pour du spam en fait. Dernier conseil qui fonctionne très bien également, c'est d'utiliser des backlinks. Fais appel à des blogueuses dans ton sujet. Si c'est des vêtements pour femmes, tu peux faire appel à des blogueuses mode et leur proposer en échange 1 ou 2 articles de son choix sur ton site, en échange qu'elles rédigent un article de blog sur ta marque avec au minimum 2 liens redirigeants vers ton site. Google aime beaucoup les liens extérieurs qui redirigent vers ton site. C'est pourquoi il te mettra du bonus si tu en obtiens régulièrement tous les mois. Comment tu peux suivre ton référencement? C'est très simple, je vais te donner plusieurs tips. Tu peux utiliser des outils pour mesurer ton positionnement sur Google, comme par exemple les logiciels SEMrush, Ranks, MyPoseo, etc. Et il en existe énormément. Et comme ça, tu peux voir si tu évolues dans le bon sens ou dans le mauvais sens chaque mois pour savoir comment réaliser ta stratégie de référencement. Pour réaliser une analyse ou un audit complet, tu peux utiliser l'outil Outil-Ref. Cet outil, en fait, ça va décortiquer la page présente à l'URL fournie et ça donne de nombreux renseignements et conseils sur le taux d'optimisation de la plupart des champs importants pour le référencement. Et enfin, pour finir, il y a One.fr, c'est un outil d'analyse sémantique
En indiquant une URL et une requête, ce logiciel peut te donner en fait la liste des principaux champs lexicaux de ta page en fonction de tes mots-clés. Il peut t'aider en fait à rédiger également des articles de blog car il te donne une note sur 100% et te propose d'utiliser des mots-clés qu'il te conseille si ta note n'est pas assez bonne. Par exemple, Aurélien et moi sur nos marques, on cible pour un article de blog une note sur one.fr de minimum 75%, qui est très bien comme note et ça aide à améliorer le SEO à travers un article de blog tout simplement sur ta marque. Je vais te rappeler du coup des conseils que je peux te donner. Donc pour réaliser un bon référencement naturel sur ton site, il faut avoir un bon contenu éditorial écrit pour tes internautes et par toi-même ou ton équipe si tu en as une, avoir un bon site bien conçu grâce au mind map de ta thématique et avoir des liens entrants, c'est-à-dire des backlinks de qualité pour avoir une bonne popularité, une bonne e-réputation et d'obtenir la confiance de Google. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ci-dessous et inscris-toi à notre groupe Facebook. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like et écris-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans mes futures vidéos. Tu rêves de devenir libre financièrement, alors réserve dès maintenant ton coaching gratuit avec Aurélien ou moi-même en cliquant sur le lien ci-dessous. Et toi, et si tu te lançais ?